Bonjour à toutes les balances. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, les cartes qui sortent, je n'en suis pas du tout responsable. Je suis surprise quand je les mets sur la table. Tout comme si vous regardez, quand vous regardez la vidéo, vous les voyez. Ben moi, je les vois uniquement quand je les pose à plat. Sinon je les vois pas. Donc je ne décide pas les cartes qui sortent ou qui ne sortent pas. Je vous dis franchement, si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait que des bonnes cartes. Si c'était moi qui les choisissais, je ne choisirais que de bonnes cartes, je vous annoncerai que des bonnes choses. C'est exactement, j'aimerais que tout le monde soit heureux et pas qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes, des choses comme ça. Donc je ne tire pas, je tire les cartes, mais c'est l'univers qui me dit où tirer. C'est pas moi, ce n'est pas moi. Donc c'est l'univers qui veut vous faire passer des messages. À certains, des messages, à d'autres, c'est leur vie quotidienne. Enfin, de toute façon, voilà. S'il y a des cartes négatives que certains n'aiment pas, moi je n'y suis pour rien du tout. Ce qui sort en positif ou en négatif ne dépend aucunement de moi. Donc c'est pas la peine d'y prendre mal, c'est pas la peine de m'en vouloir, parce que moi j'y suis pour rien du tout. Tout simplement. Je tenais quand même à dire ces choses parce que voilà, ça fait un petit moment que voilà, donc je tenais à dire ces choses-là. Bien entendu, c'est un tirage général. Des balances, il y en a partout. Il y en a de partout. Dans toute la planète. Des personnes, signes balance ou ascendant ou lunaire balance. Voilà, c'est pas avec un prénom que je fais les tirages. Je ne les fais pas avec un prénom spécifique, ni avec un prénom, ni avec un nom, quoique ça m'est arrivé dans le passé. Mais je ne le fais plus. Donc ça m'est arrivé quand je faisais des tirages pour les âmes, et j'ai fait avec des prénoms aussi, avec la première lettre du prénom. Mais effectivement, là je ne le fais plus depuis longtemps, donc je ne fais que maintenant les signes, sur les signes. Moi je me concentre sur le signe et le mois, et voilà ce qui sort, tout simplement. Donc c'est pas la peine de m'en vouloir, c'est pas la peine de me haïr. Je dis ça pour certaines personnes qui pourraient en arriver là. Moi, je n'y suis strictement pour rien. C'est l'univers. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ben alors prenez-vous-en à l'univers. Ce que je déconseille. Mais bon, on a tous à changer. Nous avons tous à changer. Nous avons tous à être dans l'amour, dans la compassion, dans l'amour. D'ailleurs, il est vrai que pendant quelques temps, je laissais un petit peu mon ego s'emballer. Des fois, je me révoltais un petit peu dans les tirages. Je vais essayer je vais faire le maximum pour changer ça. Donc voilà. Écoutez, voilà, donc on continue, plutôt on commence. Je dis bonjour dans mes vidéos, même si c'est le soir, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous les regardez, donc je dis bonjour, et bonjour, ça passe, que ce soit le soir ou que ce soit le matin, ou ça passe de partout, voilà, peu importe. Il y a aussi quelque chose, oui, donc ce tirage peut parler donc que vous soyez du signe ascendant ou lunaire du signe balance. Je sais pas pourquoi j'allais dire Sagittaire. Enfin bon, c'est pas pour les Sagittaires, c'est pour les balances. Ensuite, oui, c'est comme si on voulait me dire que prochain, ce sera le Sagittaire. Donc voilà, un signe de feu pour les prochains. Là, je finis la sélection des signes d'air. Je finis les signes d'air et après je passerai aux signes de feu. Donc, alors on commence. Ici, on vous parle de foyer. On vous dit que par rapport au foyer,
par rapport à votre maison, à votre foyer. On vous dit que vous vous protégez en rapport avec ce qui se passe peut-être dans le foyer. Vous êtes dans vous vous protégez par rapport éventuellement à quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui vit dans une autre ville aussi. Ça peut être l'étranger, ça peut représenter une ville, ça peut représenter un pays ou ça peut représenter quelqu'un d'origine étrangère. Donc vous avez le choix. Donc vous prenez comme ça vous parle et que par rapport à cette personne éventuellement d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, on vous parle d'une séparation. On vous parle d'une séparation, il va y avoir apparemment une séparation et que par rapport à cette séparation, c'est en rapport avec de la voyance, de la clairvoyance. Peut-être que cette personne est dans la clairvoyance par rapport, chez elle éventuellement. Donc ici on vous parle de changement, et que par rapport on parle de changement et que ces changements vous apportent de la chance. Ça vous apporte de la chance, mais il risque d'y avoir un petit souci, peut-être une chute de morale ou un petit truc. Enfin, faut pas vous attarder au mot fatalité, c'est impressionnant comme mot, mais bon, il faut pas s'attarder à ça. Et que par rapport à cela, on vous dit que vous allez avoir une petite chute de morale, mais vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la tranquillité, la paix. Et que par rapport à la tranquillité, on vous parle sans rapport avec de l'amitié. Sans rapport avec de l'amitié. Donc, et que par rapport à un groupe d'amis, on parle de changement. Donc, et que par rapport à ces changements, il y aura donc de la chance. Là, on vous dit donnez plus. Ça veut dire qu'on vous demande d'être un peu plus dans le don vis-à-vis des autres. On vous demande de donner davantage aux autres. On peut donner de différentes façons. On peut donner du temps, on peut donner des vêtements, on peut donner de l'argent, on peut donner beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner. Et donc on vous demande donc de donner plus. Et on vous dit que par rapport au fait de donner plus, on vous dit dites merci. Dites merci à l'univers. Dites merci. Merci aux personnes qui vous aident. Dites merci à tout le monde. À tous ceux qui sont là pour vous. Qui sont là pour vous venir en aide. Je vous demande de dire merci. De donner plus par rapport au fait qu'on vous donne certaines choses. On vous demande de dire merci. Et que là, on vous demande ici de vous amuser. On vous demande de prendre du temps pour vous amuser. Et de vous amuser, de chanter aussi, d'être dans la joie, en gros, de vous amuser, de chanter et de parler à Dieu. On vous demande de parler à Dieu, avec Dieu. Ici, on vous dit de remettre tout à Dieu, de remettre à l'univers. Remettez à l'univers. Il y a quelque chose que vous devez remettre à l'univers. Et que par rapport à ça, on vous demande d'être courageux. On vous dit soyez courageux. Que l'univers est là pour vous aider, pour vous venir en aide. Et par rapport au fait d'être courageux, on vous dit regardez devant vous. On vous demande de regarder devant vous, ne pas regarder derrière, ne pas regarder sur les côtés, mais regardez devant vous. Et là, on vous dit partagez vos dons. On vous demande donc de partager les dons que vous avez, de partager avec les autres. Ne pas garder vos dons pour vous. Ne pas garder vos dons pour vous, mais les partager avec les personnes. Peut-être que vous avez des dons qui sont précieux, qui sont importants pour les autres. Et là, on vous dit de laisser tomber les choses qui vous empêchent de vous éveiller, les choses qui vous empêchent de vous élever vers la lumière. Laissez tomber tout ce qui peut vous alourdir et vous empêcher de grandir vers la lumière. Ici, on vous parle d'un cœur brisé et on vous dit que par rapport à ce cœur brisé, on parle
déplacement. Un déplacement qui est confirmé par un oui. Un déplacement donc confirmé par le oui. Et que par rapport à ce oui, on vous parle de chance pour un homme. Ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et que c'est cet homme qui a le cœur brisé. Ici, on vous parle de cigogne. On vous parle de cigogne, de changement, déménagement éventuellement par rapport à une femme. Mais que par rapport à cette femme, on parle que c'est la réunion de deux moitiés de cœur. Que donc ça représente, donc cette femme représente votre âme jumelle. Et donc on vous parle de la réunion de deux moitiés de cœur et que par rapport à ça, on vous dit que il y a une grande attirance entre vous. Une grande attirance entre vous et cette personne. Et que par rapport à l'attirance, eh bien on vous dit que malgré tout, il y en a qui sont, vous êtes, vous, quand je dis vous, ça peut être n'importe qui, hein, du signe balance, qui est plus dans le profit que dans le sentimental. Un peu trop dans le profit, beaucoup plus que dans le sentimental. Donc, et que par rapport à ce profit, ces histoires d'argent vous demandent de changer, qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Il va y avoir du changement par rapport au... Vous avez peut-être à changer aussi ce petit défaut d'être... faut être davantage dans le cœur, être plus dans l'amour que dans l'argent. Ici, on vous dit non. On vous parle d'un refus, apparemment. On vous parle d'un refus et on vous dit que la réponse est négative et on vous demande de sortir du pessimisme. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le pessimisme et que le non, c'est en rapport avec un spécialiste. C'est en rapport avec un spécialiste, ça peut être un spécialiste de la santé ou bien de la justice ou autre. Et que par rapport à ce spécialiste, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous dit que l'univers agit, que tous les espoirs sont permis et on vous demande de prier le divin. On vous demande de prier le divin et on vous dit que par rapport à la foi, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Que vous recevrez des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, peu importe, que ce soit par écrit, téléphone ou courrier, que par rapport à ces nouvelles, on vous parle, vous allez avoir une conversation. Vous allez avoir une conversation en rapport avec ces nouvelles, une discussion, des échanges, donc en rapport avec ces nouvelles. Et par rapport à cette conversation, eh bien, on vous parle de refus apparemment. On vous parle de refus, hein, et apparemment il va y avoir un refus malgré... Bon, là on vous parle du printemps. Le printemps, ça peut être... le printemps, c'est comme une renaissance. Ça peut être la saison, donc le printemps. Il va y avoir peut-être comme une renaissance au printemps. Ça peut aussi éventuellement représenter quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Et que par rapport au printemps, on vous parle de la campagne. Vous allez peut-être avoir envie de partir, habiter à la campagne. Ou soit envie de partir à la campagne, soit envie de prendre un week-end ou des vacances à la campagne. Et par rapport à la campagne, on vous parle d'affrontement. On vous parle de bataille, d'affrontement, de conflit, de dualité avec soi-même éventuellement. Et par rapport à cela, vous êtes peut-être dans la dualité avec vous-même éventuellement parce que vous êtes dans l'inconnu peut-être. Dans l'inconnu, on vous dit dans l'inconnu au niveau du cœur. Ça veut dire que éventuellement vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'avez jamais, peut-être apparemment, vous n'avez pas cherché à connaître cette personne.
malgré peut-être possible que vous ayez un lien, mais vous ne connaissez pas la personne parce que vous n'avez jamais cherché à parler, à avoir une conversation avec. Et au niveau du cœur, parce que là on vous parle d'inconnu au niveau du cœur. Et quelque part c'est un petit peu une dualité ou alors des affrontements avec une personne que vous ne connaissez pas vraiment. Et du coup, pourtant il y a des sentiments forts. Il y a des sentiments forts, mais vous ne connaissez pas la personne. Pas vraiment. Vous la connaissez comme ça, mais voilà. Ici, on vous parle de maison et que par rapport à la maison, on vous parle de changement. On vous parle de changement et puis on vous dit de donner plus en rapport avec la maison. On vous demande donc de donner plus et de remettre à Dieu ce que vous donnez. En gros, c'est donner davantage et l'univers s'occupera de vous, quoi. Plus vous donnez, remettez à Dieu vos soucis peut-être, remettez à l'univers, remettez à l'univers vos soucis, et possible que ce soit ça. Et donc on vous demande donc de donner plus et de remettre à l'univers. De remettre à l'univers, c'est en rapport avec un cœur brisé. En gros, on vous demande de remettre à l'univers vos souffrances en rapport avec un cœur brisé. Et que par rapport à ce cœur brisé, on vous parle de changement éventuellement de déménagement, mais là, on vous dit non. On vous parle d'un refus. On vous parle d'un refus. On vous parle d'une réponse négative. Éventuellement, on vous demande de sortir du pessimisme. Et que par rapport à ce nom, on vous dit que c'est en rapport avec le printemps. Soit c'est en rapport avec la saison du printemps, soit c'est en rapport avec quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Ici, on vous parle de bouclier, donc on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez, mais que par rapport à au fait que vous vous protégez, c'est en rapport avec de la chance. Vous vous protégez, mais vous allez avoir de la chance, on vous annonce de la chance. On vous annonce de la chance, c'est que par rapport à cette chance, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on vous demande de dire merci à l'univers, parce que tout ce qui arrive, tout ce qui arrive de positif, c'est par l'univers. Et on vous demande donc de dire merci, et on vous demande aussi d'être courageux, peut-être par rapport à certaines choses qui doivent changer, peut-être que possible que vous ayez, on vous demande d'être courageux, c'est en rapport avec un déplacement. C'est parce que vous devez faire un déplacement pour aller voir une personne apparemment. Et on vous demande peut-être que possible que vous n'ayez pas assez de courage, et on vous dit soyez courageux pour faire ce voyage, aller voir une personne, et que par rapport à cette personne, c'est en rapport avec un spécialiste, que ce soit médical, ou bien de la justice, ou encore ou d'autres choses, ou un spécialiste d'autres choses. Et que par rapport à ce spécialiste, on vous parle de campagne. D'accord, je comprends mieux là. Là, apparemment, il y a quelqu'un qui doit avoir un spécialiste là où habite cette personne. Il doit avoir un spécialiste, ça peut être un spécialiste de la santé. Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est un spécialiste de la santé. Et que le spécialiste en question, il est là où habite cette femme. Ou alors, on vous demande d'être courageux, de faire un déplacement pour aller voir cette femme, et ensemble peut-être aller voir un spécialiste.
Et que par rapport à ce spécialiste, on vous parle de la campagne. De la campagne, ça peut être l'endroit où il y a ce spécialiste. Pour moi, le spécialiste, il est dans cet endroit. Il est dans cet endroit et apparemment, oui, il est dans un endroit qu'on considère un peu comme la campagne. Ici, on vous parle d'un étranger, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit dans une ville différente ou un pays différent. Et par rapport à cet étranger, on vous parle de quelque chose qui risque d'arriver comme une fatalité, une chute de morale ou une mauvaise nouvelle, quelque chose. Et par rapport à ça, on vous dit, laissez courir quelque part, vous prenez pas la tête et amusez-vous. Vous prenez pas la tête avec ça, avec cette personne éventuellement, vous prenez pas la tête et amusez-vous, regardez devant vous. Et là, on vous confirme, peut-être par rapport à une question éventuellement que vous pourriez vous poser, on vous dit oui. Oui, par rapport à deux moitiés de cœur aussi, le oui. Le oui, c'est aussi en rapport avec deux moitiés de cœur, donc c'est votre âme jumelle apparemment, puisque les deux moitiés de cœur, il n'y a que pour les âmes jumelles. Et que par rapport à ces deux moitiés de cœur, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi et on vous dit que l'univers agit. On vous dit que les espoirs sont permis. Et on vous demande de prier l'univers. D'avoir la foi par rapport à des conflits. Des conflits, des affrontements éventuellement. Ou alors une dualité avec vous-même. Et que peut-être qu'il y a ça par rapport à une personne d'origine étrangère. Ici, on vous parle de séparation. Donc, apparemment, il y en a qui vont se séparer. Et que par rapport à cette séparation, on vous dit que vous allez trouver la tranquillité. Vous allez retrouver la tranquillité, la paix. Vous allez même avoir envie de chanter, apparemment. Vous allez avoir envie de chanter. Et on vous demande de partager vos dons. Vous allez trouver une telle paix que vous allez être heureux, tout simplement. Et on vous demande de partager vos dons. Et que là, le fait de partager vos dons vous apportera de la chance. Le fait de partager vos dons vous apportera de la chance par rapport à une personne qui vous attire. Et que par rapport à cette personne qui vous attire comme un aimant, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne que vous ne connaissez pas. On ne peut pas dire si... vous pouvez très bien connaître une personne sans la connaître, la connaître de vue uniquement. Donc l'inconnu, des nouvelles d'une personne que vous ne connaissez pas vraiment, donc peut-être, ou pas du tout. Soit vous la connaissez pas du tout, soit vous la connaissez mais très peu, et du coup on considère que vous la connaissez pas. Et ici on vous parle de clairvoyance, et on vous dit qu'il y a de la clairvoyance par rapport à des amis, des personnes, un groupe d'amis. Là on parle d'un groupe d'amis. On parle de clairvoyance en rapport avec un groupe d'amis et on vous demande de parler avec l'univers. On vous demande de parler avec Dieu, parler à l'univers. Et là, on vous dit, s'il y a des choses qui vous perturbent, s'il y a des choses qui vous embarrassent, on vous demande de laisser tomber. Par rapport peut-être avec ses amis, où il y a des choses qui peuvent... Là, on voit une montgolfière et là, il y a, s'il y a des choses qui vous qui sont en vous, qui sont lourdes à porter, on vous demande de laisser tomber. Tout ce qui est négatif, je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, tout ce qui est négatif, il faut laisser tomber. Laissez tomber tout le négatif, c'est ce que j'ai à vous dire. Bon. Laissez tomber tout le négatif et que là, on vous parle donc de laisser tomber tout le négatif, c'est en rapport avec un homme. C'est en rapport avec un homme. Donc on demande à cet homme, ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation, donc de laisser tomber tout ce qui est négatif et
d'inverser les choses, au lieu d'être dans le profit, d'être plus dans le côté cœur. D'être davantage dans le côté cœur, et que par rapport au profit, parce qu'apparemment il y en a qui sont plus dans l'argent que dans le sentimental, on vous parle vous allez avoir une conversation, vous allez avoir une discussion, des échanges avec une personne avec qui vous avez des sentiments, pour qui vous avez des sentiments forts. Et donc, il y a beaucoup d'amour pour cette personne, beaucoup de sentiments. Là, on vous parle d'un ami, là encore. On vous parle d'un ami et que par rapport à cet ami, on vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver l'innocence, la pureté, l'innocence d'un enfant. Et que en redevenant comme un enfant, ou peut-être que vous avez un enfant aussi, on vous parle de bonheur, et que en rapport avec ce bonheur, on vous dit que vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation d'une personne, mais on vous parle d'envoûtement aussi. On vous parle d'envoûtement comme si quelqu'un vous avait fait quelque chose de négatif. Et par rapport à cela, on vous parle d'enfant, de naissance. Alors c'est soit vous, soit la personne. Apparemment, c'est la personne qui est observée, qui n'est pas bien. Soit c'est la personne qui observe, soit c'est la personne qui est observée, qui est envoûtée. Et on vous dit, cet envoûtement, c'est en rapport avec un enfant, éventuellement une naissance. Et par rapport à cela, on vous parle de voyage. On vous parle d'un voyage à l'étranger, on vous parle de sexualité, de tentation, suite à ce voyage à l'étranger. Et par rapport à cette sexualité et tentation, on vous parle d'analyse, des réflexions. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui profite de quelqu'un. Du fait que cette personne n'est pas bien pour coucher avec. Soit de la sexualité, soit de la tentation. Et par rapport à cette sexualité ou tentation, on parle d'analyse et de réflexion. On parle d'analyse et de réflexion et on vous parle de retour, d'un retour au rétablissement, retour d'une personne, ou retour d'une situation, ou alors rétablissement par rapport à une relation. C'est quand même, c'est un peu confus. Et que par rapport à ce retour ou ce rétablissement, on vous parle de la campagne. On vous parle de la campagne et par rapport à la campagne, on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre deux personnes et que par rapport à ce choix, on vous parle d'une personne bienveillante, une femme bienveillante. Ça peut être un homme si vous êtes dans ce cas-là. Et que par rapport à cette personne bienveillante, on vous dit que vous avez des signes. Vous avez des signes et par rapport à ces signes, vous avez beaucoup de joie. Ces signes vous apportent de la joie. Ça vous apporte de la joie, ça vous fait du bien à votre âme. Les signes, ça vous fait du bien à votre âme. Ça aide, ça apporte de la joie à votre âme. Ces signes, les signes que vous voyez autour de vous apportent de la joie à votre âme et que par rapport à cela, on vous dit que par rapport à votre âme, soit vous ou soit quelqu'un de votre entourage, on parle de guérir. Guérisseur. Donc on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous êtes entouré d'une énergie apaisante, mais voilà. Mais vous devez pardonner. À qui devez-vous pardonner? On vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc vous allez pouvoir guérir. Vous allez guérir,
mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner et vous devez... on demande ici d'exprimer votre individualité. Votre individualité, c'est vis-à-vis de votre âme. On dit, laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Et votre vrai vous, c'est pas le corps, c'est l'âme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, ça. Là, on vous parle de délivrance. On vous parle de délivrance, on vous demande de vous soulager. C'est la deuxième fois qu'il y a cette carte de... Comment dire? C'est la deuxième fois qu'il y a cette carte de la... Comment... la montgolfière. On vous demande de vous libérer, délivrez-vous de tout ce qui vous pèse. Libérez-vous de tout ce qui pèse en vous. Et appréciez de vous élever. Appréciez votre âme, va pouvoir libérer votre âme. Elle est chargée, votre âme. Elle est trop alourdie par tout le négatif qu'il y a en vous. Et on vous demande de vous libérer de tout le négatif qui est en vous. Et on vous demande de vous délivrer de ça et que c'est en rapport avec avec le fait d'avoir été trahi. Soit vous avez trahi quelqu'un, soit c'est vous qu'on a trahi. Et donc on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. Donc c'est vous qui avez été trahi là. Et restaurer la confiance en vous. Donc, mais c'est possible que ce soit dans les deux sens. Hein. Soit vous avez été trahi, ou vous avez trahi quelqu'un. C'est possible que ce soit dans les deux sens. Moi, je pense que c'est dans les deux sens. Mais et que vous devez vous délivrer de ça, de ces problèmes de trahison. Et que par rapport à cette trahison, on vous demande de lâcher. De laisser tomber. Vous êtes dans le contrôle. On vous demande de lâcher prise sur tout ce qui est tout le contrôle. Et par rapport à cela, on vous parle de compromis. On vous demande de faire des compromis. Vous êtes trop à l'écoute. Vous êtes trop à observer, à écouter tout ce qui se passe. Et on vous demande de lâcher les mauvaises choses, les mauvaises, comment dire, les mauvaises habitudes. Et on vous demande de trouver donc un compromis. Et là, on vous dit, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Donc ça peut être au niveau sentimental qu'il va y avoir quelque chose de mieux ou au niveau professionnel éventuellement. Et là, on vous parle de mécontentement. Il y a une personne qui n'est pas contente. Il y a une personne qui s'ennuie là et qui n'est pas contente, qui n'est pas heureuse, qui attend. Possible que cette personne attend quelqu'un et que ça va pas comme il veut. Moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Donc, c'est au niveau sentimental. Pourtant, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Mais voilà, cette personne, non. Et là, on vous parle de quelqu'un qui souffre en silence. Qui souffre en silence, c'est bien... Pourquoi il souffre en silence? Parce qu'il est dans l'attente. Il n'est pas content, il est peut-être pas content de lui, il est peut-être pas content de la personne en face. Et du coup, il souffre en silence parce qu'il ne dit pas certaines choses. Il est dans l'attente, uniquement. Et il reste là où il est, il bouge pas. Et du coup, il souffre en silence. Et que par rapport à cela, on vous dit que ce que vous aspirez, vous, c'est l'harmonie. L'harmonie vis-à-vis d'une personne. Donc, vous aspirez à une harmonie avec votre moitié d'âme. Et là, on vous parle de l'éveil. On vous dit, regardez les choses sous un autre angle. Et qu'il y a une impasse temporaire. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc, par contre, là, on vous parle d'une personne passionnée, aventureuse, confiant, mais agitée. Le mot agité ne me plaît pas. Par contre, là, mais bon, enfin voilà, hein, c'est comme ça. Et on vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention. On vous parle du temps, le temps qui presse.
de réfléchir attentivement. Donc là, apparemment, il y a quelque chose, un événement qui peut arriver soudainement et qui vous avez besoin de toute votre attention pour faire face. Et qu'il y a une question de temps, il y a quelque chose en rapport avec le temps qui presse. Et réfléchissez avant d'agir, quoi. On vous demande. Et là, on vous parle d'une réalisation importante. Donc apparemment, il y a quelque chose de très important qui va arriver. Hein, ça peut arriver soudainement. On parle d'une réalisation importante, on parle d'autodiscipline et volonté, de reconnaissance et d'éloge. Oui, enfin, les reconnaissance et éloge. Et que là, apparemment, c'est quelque chose qui va se passer en automne. Quelque chose qui va se passer en automne, ou alors on peut vous demander en automne de vous dépouiller, d'être dans le détachement, de vous dépouiller, ou ça peut éventuellement représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous dit d'être ici et maintenant. Donc c'est pas la peine de partir dans le passé ou d'aller dans le futur, de vous projeter dans le futur. Et là, on vous demande d'apprendre la connaissance par rapport au présent. D'apprendre la connaissance, la sagesse et la force. Donc, que la connaissance vous donnera sagesse et force. Si vous apprenez la connaissance, ça vous permettra d'avoir de la force et de la sagesse. Ensuite, alors là... Ici, on vous dit exprimer l'amour à travers les cadeaux. Et on vous dit qu'une petite preuve d'amour peut conduire à une grande appréciation. J'aime pas trop comment que c'est. C'est-à-dire qu'une petite preuve d'amour, même si vous faites... Si on vous fait... si on vous fait un petit cadeau, on vous donne une petite preuve d'amour, vous allez apprécier. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous allez apprécier du moment que un petit geste, une petite preuve d'amour, et vous allez l'apprécier. Et c'est pour ça qu'on vous dit exprimer l'amour à travers les cadeaux, même si c'est un petit cadeau. Ensuite, il y a celle-là. La numéro donc 42, on vous parle de repos et de vous détendre. On vous demande de vous reposer. Peut-être que vous ne passez pas assez de temps à vous reposer. On vous demande de vous reposer, de vous détendre. Que le repos et la détente sont nécessaires, essentiels. Et on vous dit, nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. Donc, reposez-vous. C'est pas la peine de trop en faire au travail. Je veux dire, il faut travailler, oui, mais il faut pas trop. Voilà, faut pas faire passer le travail aux dépens de votre santé. Donc, par contre, ici, on vous parle de romance. Apparemment, là, on parle de romance. On vous demande de prodiguer à celui que vous aimez, celui ou celle que vous aimez, de l'attention et de l'affection. Donc là, on vous parle de petits cadeaux, là, on vous parle de vous détendre, et là, donc, de vous de donner, excusez-moi, j'ai tellement, de l'attention et de l'affection à la personne que vous aimez. Ici, on vous dit libérez-vous. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas bien, et c'est pour ça que si vous n'êtes pas bien à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien et on vous demande de vous libérer et qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour, et bien on vous dit que vous méritez l'amour. Nous méritons tous l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé.
Vous êtes digne d'être aimé et là on vous dit gardez l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est pas une attirance au niveau des égos, c'est pas une attirance au niveau des corps. Les âmes jumelles, les âmes jumelles. Donc c'est pour ça que ne vous fiez pas au physique que vous aimez, au caractère que vous aimez, parce que votre âme jumelle, voilà, ça n'a rien à voir avec le caractère ni le physique. Et c'est pour ça que on vous dit que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, on vous parle du 2 de la pensée. Alors, on vous parle du 2 de la pensée avec les messages des anges. On vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. On vous dit, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ensuite, l'as de la prospérité. Alors avec l'as de la prospérité, on vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà. Donc voilà pour le mois, pour les balances. J'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.